Donc bonjour à tous, je m'appelle Joséphine Gauthias, je remercie à tout le monde de m'accueillir ici ce soir et de présenter mon travail de fin d'année, qui est une revue de littérature qui s'intéresse à l'évaluation de l'efficacité de l'accès direct à la kinésithérapie, à l'accès direct à la kinésithérapie pour les patients présentant une affection musculo-squelettique. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'accès direct ? D'après la définition de la WCPT, l'accès direct, lorsqu'un patient présente une pathologie musculo-squelettique, il va aller voir directement son kinésithérapeute sans prescription médicale et donc sans avoir vu un professionnel de santé au préalable. Puis c'est le kinésithérapeute qui fait le choix de sa thérapie à partir d'un bilan qu'il aura préalablement effectué. Ensuite, c'est le kinésithérapeute qui décide de réadresser vers un médecin, si besoin, et de faire des examens complémentaires. Ainsi, l'accès direct pourrait s'inscrire au sein de notre société. Mais pourquoi, me direz-vous ? Depuis plusieurs années, différents problèmes se posent, tels que la diminution du nombre de médecins et l'augmentation des troubles musculo-squelettiques. C'est pourquoi le gouvernement français a mis en place une stratégie nationale de santé composée d'objectifs dont garantir l'accès aux soins et moderniser les soins primaires. Et c'est pourquoi l'accès direct pourrait en partie participer à la réalisation de ces objectifs. De plus, il ne faut pas oublier que la profession de masseur-kinésithérapeute en France a vécu une modernisation par l'universitarisation et l'ajout d'une année à notre cursus. Donc, ainsi, la formation s'est intensifiée, et ce qui a permis en fait de petit à petit améliorer les compétences générales et diagnostiques de nos kinésithérapeutes, et ce qui nous permettrait ainsi de répondre aux besoins de la société, mais aussi de nous mettre au niveau international. Il en découle alors, de ce fait, la problématique suivante. Pour les patients atteints de maladies musculo-squelettiques, l'accès direct à la kinésithérapie est-il efficace pour améliorer la qualité des soins, les résultats, la sécurité des patients, mais aussi réduire les coûts des soins et l'utilisation des ressources par rapport aux soins usuels. Concernant ma méthodologie, j'ai fait le choix de choisir une seule base de données, qui est la base de données Medline, aussi connue sous le nom de PubMed, car c'est la plus grande base de données médicale. Ensuite, j'ai posé une équation de recherche à partir de mots-clés que j'ai cherchés en fait dans la littérature. Puis j'ai posé mes critères d'inclusion et d'exclusion de manière exhaustive et de la plus rigoureuse possible. Puis j'ai posé des critères de jugement principaux qui étaient coût de santé, patient et efficacité et sécurité, qui me permettaient en fait de classer les résultats que j'obtenais en fait dans les différentes études que j'avais incluses. Ensuite, j'ai évalué en fait le niveau de preuve de chaque étude à partir de l'échelle d'Oxford connue sous le nom de CEBM, qui est une échelle qui est très utilisée en fait dans les revues systématiques reconnues. Et enfin, j'ai élaboré mon étude à partir des critères Prisma, qui est une échelle de qualité méthodologique reconnue et qui aide à la construction de revues systématiques et de méta-analyses. J'ai fait ce choix afin d'offrir une qualité méthodologique supérieure à mon étude et de potentialiser l'unique base de données que j'avais utilisée. Donc une première partie de mes résultats vont se présenter sous forme de flowchart. Donc j'ai fait tout d'abord un processus d'identification. Donc j'ai trouvé un certain nombre d'articles dans la base de données, puis j'ai fait des ajouts supplémentaires manuellement. Ensuite, dans le processus de sélection, j'ai enlevé les doublons, puis j'ai trié selon le titre et les résumés pour quels étaient les articles qui m'intéressaient en fait, parce que souvent on a beaucoup d'articles qui ne sont pas du tout intéressants. Et ensuite, j'ai fait donc le dernier processus, donc l'éligibilité. Donc à partir de mes critères d'inclusion et d'exclusion, j'ai lu l'ensemble des 16 articles et ensuite il en est découlu donc, que 8 articles étaient éligibles en fait, pour mon étude et 8 articles ont été exclus avec motif. Parmi ces 8 articles, 8 étaient de type quantitatif, dont 5 étudiaient des critères qualitatifs. Donc, l'ensemble des résultats a été réparti selon les critères du jugement que j'ai énoncés préalablement. Et donc, dans chaque étude, en fait, on comparait, donc il y avait un groupe contrôle où en fait le patient allait voir directement son médecin traitant.
et un groupe interventionnel où c'était le patient allait voir directement en fait, son kinésithérapeute en accès direct. Donc tout d'abord, au sujet du coût de santé, donc 3 études évaluaient ce critère. Et pour le groupe physiothérapeute, donc on observait une diminution du coût par épisode de soins, une diminution de prescription d'examens complémentaires, de prescription dentalgique et de consultation chez le médecin traitant. Ensuite, pour le critère patient, donc 4 études évaluaient ce critère, et pour le groupe physiothérapeute, on retrouvait des meilleurs scores de satisfaction et des caractéristiques similaires entre les groupes, ce qui voulait dire que les groupes étaient complètement comparables. Enfin, concernant le critère de jugement de sécurité, la prise en charge par un physiothérapeute ne présentait pas plus de risques qu'une prise en charge classique par un médecin. Et pour cette étude évaluait ce critère, et pour le groupe physiothérapeute, on observait une diminution du temps d'attente et de traitement, de durée de symptômes, de jours d'absence au travail et de prescription d'analgésiques et de renvoi chez un spécialiste. L'ensemble de ces résultats obtenus a montré une valeur statistiquement significative, donc un P inférieur à 0,05. Donc pour débuter notre discussion, il ne faut pas oublier que les systèmes de soins, mode de vie et société des études inclus, en fait, étaient complètement différents de celui de la France. Les études inclus se passaient en Australie, en Angleterre, en Écosse, mais aussi au Canada. Et donc, c'est des systèmes qui sont totalement différents. Et il en est de même pour le système de formation, même si aujourd'hui, en fait, on tend à se rapprocher de ce système de formation, à la base, en fait, on est quand même très différents. Donc, une question reste, ainsi, est-ce que ces résultats sont-ils applicables en France ? Pour continuer sur ma discussion, j'ai comparé en fait ma revue de littérature avec des revues systématiques actuelles, donc celle de Oja de 2014 et plus récemment celle de Monsieur Demont, sortie en septembre 2019. Donc, les résultats étaient similaires en termes de coût de santé, satisfaction du patient et efficacité et sécurité de la prise en charge. Il est vrai que en fait, mon étude comptait beaucoup moins en fait, d'études inclus, mais il ne faut pas oublier que ce sont des revues systématiques et que moi j'avais utilisé une seule base de données. Donc forcément, je n'ai pas pu avoir l'ensemble des spectres d'études. Et ensuite, concernant les études parues récemment, concernant les études parues récemment, donc les résultats montraient que pour le groupe physiothérapeute en accès direct, on avait moins d'imagerie, moins de risque de développer de douleurs chroniques et moins de dépenses pour les patients. Ensuite, là, je vais vous présenter donc, les forces et les faiblesses de ma revue pour être la plus transparente possible. Donc les forces, donc en se basant sur les critères Prisma, en fait, j'offre une qualité méthodologique supérieure en fait à ma revue. De plus, en fait, j'ai évalué chaque niveau de preuve de chaque étude. Donc j'ai été d'une transparence impeccable. Et ensuite, mes résultats en fait concordent avec des revues systématiques récemment parues. Concernant les faiblesses, donc tout d'abord, j'ai utilisé une seule base de données et parmi les études inclus, on avait un seul essai contrôlé randomisé parmi toutes. Et aussi, en fait, on retrouve beaucoup de biais qui sont intra-études, en fait. Donc, par exemple, on avait dans certaines études, il y avait des physiothérapeutes qui avaient un niveau master ou qui avaient fait une formation en ostéo ou des choses comme ça. Donc ça représente un biais. Et aussi, en fait, pour l'attribution des groupes, quelquefois, l'attribution des groupes était faite par une infirmière. Donc, vous pouvez se dire qu'elle pouvait donner des cas beaucoup plus faciles, en fait, aux physiothérapeutes en accès direct qu'aux médecins traitants. Donc, c'est important de ne pas oublier, en fait, que tout n'est pas parfait. Ensuite, concernant l'implication professionnelle, donc d'un point de vue de notre pratique clinique, l'accès direct pourrait nous permettre d'avoir une prise en charge plus conservatrice et une prise en charge en ambulatoire largement facilitée, avec une diminution des examens complémentaires ainsi que de prescription. De plus, ça nous permettrait de diminuer les intermédiaires et de diminuer les retards de prise en charge, tels qu'actuellement les lombalgies chroniques ou encore les entorses de cheville. Mais il ne faut pas oublier que est-ce que les kinésithérapeutes aujourd'hui ont les compétences nécessaires et surtout comment pourrait-on aujourd'hui en fait évaluer ces compétences pour permettre en fait l'intégration de l'accès direct. Ensuite, d'un point de vue de notre pratique professionnelle,
l'accès direct pourrait nous permettre de gagner un temps précieux qui est souvent beaucoup rallongé par le parcours de soins. Et aussi, ça nous permettrait évidemment de renforcer le lien et le dialogue avec les médecins qui est essentiel en fait dans notre prise en charge. On s'en rend pas toujours compte. Et aussi, ça nous permettrait vraiment d'avoir une qualité de soins optimale auprès de nos patients, car c'est ça en fait, ce qui nous compte le plus, c'est nos patients avant tout. Et enfin, ça nous donnerait plus de responsabilité et aussi plus de considération, que ce soit de la part des médecins ou même de nos patients. Parce que toujours, en fait, il y a cet aspect de « Ah, j'arrive avec ma prescription, vous devez me faire ça ». Mais nous aussi, on peut faire le choix de faire notre bilan et de dire bah, « J'ai fait mon bilan et donc je ne trouve que c'est pas en accord avec la prescription que j'ai sur le papier ». Enfin, je voudrais terminer donc, sur quelque chose qui me tient à cœur. C'est un article qui a été publié quelques jours avant la présentation de mon mémoire, qui m'a été amené par mon grand-père, qui est ici présent ce soir. Donc, c'est un article du Figaro qui a posé la question de pourquoi élargir l'accès direct aux kinésithérapeutes. Donc, ça montre bien en fait que c'est un sujet d'actualité qui concerne les professionnels de santé, le système de santé, mais avant tout nos patients qui lisent ce type d'articles et de journaux. Et cela met en évidence aussi que c'est une préoccupation de société, surtout avec l'augmentation des troubles musculo-squelettiques. Car actuellement, aujourd'hui, les troubles musculo-squelettiques des membres et les lombalgies représentent 87% des maladies professionnelles. Mais il ne faut pas oublier que plusieurs avancées actuellement en fait, tendent à se rapprocher de l'installation de l'accès direct. Tout d'abord avec le pacte de refondation des urgences par notre ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui prévoit en fait l'accès direct à la kinésithérapie pour les lombalgies aiguës et les entorses de cheville. Et donc ça nous oriente en fait vers la prescription de kiné en fait. Donc ça rentre totalement en fait dans cet accès direct. Ensuite, il ne faut pas oublier que le 30 octobre, donc il y a le décret du Conseil national des universités en fait, qui a adopté 3 nouvelles sections au sein du Conseil national des universités pour les disciplines de la santé telles que la maïeutique, les sciences des infirmières, mais avant tout et majoritairement en fait les sciences de la rééducation et de la réadaptation. Ce qui veut bien dire que la kinésithérapie s'inscrit dans un processus universitaire avec un développement de la recherche. Ainsi, les kinés s'appuieront de plus en plus sur les preuves scientifiques pour la réalisation de leur bilan, cela améliorant la qualité de la prise en charge auprès de nos patients. Merci à tous pour votre attention.